Choisi. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Il y a des choses qui se passent dans le monde des esprits que vous ne pouvez pas voir, mais qui perturbent directement votre vie. Et peut-être, au milieu de tant de batailles, vous êtes-vous demandé, le silence n'est-il pas un signe de faiblesse? Mais aujourd'hui, vous comprendrez que votre silence n'était pas une faiblesse, c'était l'arme la plus mortelle que le ciel ait mise entre vos mains. Il y a des guerres qui ne se gagnent pas en criant, mais par la quiétude. Il y a un pouvoir secret dans le fait de ne pas réagir quand l'enfer attend que vous explosiez. Et c'est dans ce silence que Dieu agit, exposant et désarmant des plans que vous n'aviez même pas imaginés. Alors que l'ennemi croyait qu'il vous faisait taire, en fait, il vous poussait à l'endroit le plus protégé dans le domaine spirituel. Avez-vous déjà ressenti ce poids dans l'air, comme si quelque chose ou quelqu'un essayait de vous provoquer pour vous faire dévier de votre trajectoire? C'est tout. Cette pression n'est pas seulement émotionnelle, c'est une attaque contre votre énergie, contre votre appel. Mais la bonne nouvelle est que les cieux ont déjà établi une contre-attaque, et vous réaliserez aujourd'hui que la réponse de Dieu est bien plus puissante que toutes les représailles humaines. Si vous avez été victime d'attaques, de commérages, d'injustice ou de trahison et que vous avez choisi de ne pas répondre de la même manière, préparez-vous à entendre la confirmation que c'était votre plus grande victoire. De plus, ce que vous découvrirez ici peut vous libérer de cycles qui semblaient n'avoir aucune fin. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car chaque mot que vous entendrez sera comme une clé pour débloquer votre vision spirituelle. Et avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne maintenant, activez la cloche et permettez à des messages comme celui-ci de vous atteindre chaque fois que le ciel a quelque chose d'urgent à parler à votre cœur. Choisi. Il y a un poids dans votre esprit qui n'est pas la tristesse ordinaire, ni l'anxiété sans explication. C'est un poids sacré, un signe que le ciel vous appelle à quelque chose qui dépasse la compréhension humaine. Avez-vous déjà remarqué que même au milieu du chaos, il y a une voix intérieure qui murmure « Tenez bon, n'abandonnez pas maintenant ». Ce n'est pas seulement un vœu pieux, c'est un appel spirituel enregistré à votre nom avant même votre naissance. Ce n'est pas une coïncidence si vous êtes arrivé jusqu'ici. Dieu ne gaspille pas de messages, et si vos yeux et vos oreilles ont été guidés vers ces paroles, c'est qu'il y a un but qui brûle derrière elles. Il y a quelque chose en vous qui trouble le monde spirituel, à la fois le monde de la lumière et le monde des ténèbres. Et lorsque cela se produit, c'est un signe que votre vie porte une valeur que même vous n'avez pas encore mesurée. Peut-être vivez-vous dans une phase de silence, où il semble que rien ne se passe, mais c'est précisément le scénario où Dieu travaille sans que personne ne s'en aperçoive. L'ennemi ne le sait pas, mais chaque jour où vous teniez ferme en silence était comme construire un mur invisible autour de votre âme. Et ce mur est infranchissable pour ceux qui n'ont pas été autorisés par le ciel. L'appel de Dieu ne vient pas toujours avec des trompettes et des éclairs. Parfois, il se manifeste par de petites confirmations, par des rencontres fortuites, qui ne sont pas accidentelles, par des paroles qui brûlent en vous au moment où vous vous y attendez le moins. Et en ce moment, ce message est une autre de ces confirmations non pas pour vous effrayer, mais pour vous aligner. Vous n'êtes pas ici pour survivre comme n'importe qui d'autre. Votre destin n'est pas seulement d'exister, mais d'accomplir une mission qui résonnera bien au-delà de votre temps. Cet appel est urgent, mais il est aussi nécessaire. Dieu ne se presse pas, mais il ne tarde pas non plus. Il agit au bon moment pour que tout ce qui a été préparé pour vous soit activé en une seule fois, au bon moment. Et avant de penser que vous n'êtes pas prêt, rappelez-vous, Dieu n'appelle jamais ceux qui sont prêts, il prépare ceux qui sont appelés. Ce que vous avez vécu jusqu'à présent, même les douleurs les plus injustes, faisaient partie de la formation. Ne gaspillez pas cette confirmation. Les cieux disent, je t'ai choisi, et maintenant le temps est venu de marcher dans le dessein que j'ai écrit pour toi. Alors que vous gardiez le silence, quelque chose a commencé à se produire dans les coulisses spirituelles. Celui qui vous a attaqué avec des mots, des intentions et des énergies cachées a commencé à ressentir le poids de ce qu'il vous a lancé. Ce n'était pas du jour au lendemain, mais comme une fissure se propageant à l'intérieur, l'effondrement a commencé dans l'invisible avant de toucher le physique. Le corps, l'esprit et l'esprit de ceux qui ont joué avec ce qui est sacré en vous ont commencé à se désaligner. Symptômes étranges, douleurs sans cause apparente, nuits blanches, crises émotionnelles soudaines. Tout cela est le reflet d'une déconnexion qu'ils ont eux-mêmes provoquée. Ils ont essayé de toucher votre essence sans permission, et maintenant ils en vivent les conséquences. Il y a des choses qu'aucun examen médical ne détecte, parce qu'elles ne proviennent pas du corps, mais du domaine spirituel. Cette maladie n'est pas le résultat de la malchance ou d'une coïncidence, c'est le résultat d'une transgression contre une vie protégée par le ciel. Ils ont bu d'un poison qu'ils ont préparé eux-mêmes,
et maintenant cette toxine ronge lentement tout ce qui n'est pas établi dans la vérité. À l'extérieur, ils peuvent même garder le sourire, poster des photos et essayer de convaincre le monde que rien ne se passe. Mais à l'intérieur, l'usure est réelle, constante et incontrôlable. C'est le genre de douleur qui ne trouve pas de remède dans les pharmacies, car elle n'a pas été causée par des bactéries ou des virus, mais par un profond déséquilibre entre le spirituel et le physique. Alors qu'ils tentent de se mettre à couvert, le ciel a déjà décrété que le temps de se cacher est compté. La pression interne augmente, les masques commencent à s'alourdir, et chaque pas fait pour tenter de paraître normal ne fait que révéler davantage à quel point ils s'enfoncent. Ce qui était autrefois une force est maintenant devenu un fardeau. Et tout cela se passe sans que vous ayez à bouger le petit doigt. Parce que votre silence n'était pas de la passivité, c'était de la stratégie. Tandis que vous vous conserviez, la justice divine elle-même a commencé à agir. Et l'effondrement qu'ils connaissent aujourd'hui n'est que le signe avant-coureur de quelque chose d'encore plus grand qui est sur le point de se manifester. Il y a des alliances qui ne sont pas signées avec un stylo et du papier, mais avec des mots lancés, des pensées dirigées et des intentions cachées. Quand quelqu'un décide consciemment d'attaquer un élu, il assume un contrat invisible devant le monde spirituel. Et, comme tout contrat, il comporte des clauses, des délais et des conséquences. En essayant de manipuler votre énergie, d'interférer avec votre destin ou d'affaiblir votre foi, l'agresseur s'est connecté à vous par le biais d'un lien spirituel qu'il a lui-même créé. Ce n'est pas Dieu qui a scellé ce lien, c'est le choix d'agir à contre-courant. Et, une fois établi, ce contrat exige un paiement. Au moment où vous avez décidé de ne pas réagir de la même manière, mais de rester silencieux et intègre, le contrat a été inversé. L'énergie qu'ils vous ont lancée n'a pas trouvé de place pour se loger, alors elle est retournée à l'expéditeur, chargé de tout ce qui s'y est mélangé, l'envie, la méchanceté, le désir de tomber. Ce type d'alliance invisible fonctionne comme un miroir spirituel. Tout ce qui est envoyé, revient. Tout ce qui est planté pousse et pas toujours dans le sol qui a été imaginé. La graine semée contre vous a trouvé une barrière et a été redirigée vers celui qui l'a semée, sans que vous ayez à bouger le petit doigt. Maintenant, l'agresseur vit sous la charge de ce contrat. Il ne s'agit pas d'une punition humaine, mais d'un ajustement automatique du monde spirituel. Plus il tente de s'échapper, plus il s'en mêle. Plus vous essayez de la nier, plus la dette spirituelle devient évidente, qui se reflète dans tous les domaines de la vie. Et cette accusation ne peut être annulée par des excuses vides ou des promesses non tenues. Il faut un repentir sincère, le renoncement à l'alliance créée et la réconciliation avec la lumière. D'ici là, le contrat reste actif et la justice divine continue d'opérer. Dans le monde spirituel, rien n'est perdu. Chaque mot lancé, chaque pensée cultivée, chaque intention dirigée crée un mouvement. Et quand ce mouvement ne trouve pas de place pour accomplir le mal, il revient. C'est comme si l'énergie envoyée revenait en emportant avec elle encore plus de force qu'elle n'en avait lorsqu'elle est partie. Lorsqu'ils ont touché votre vie avec envie, méchanceté ou désir de destruction, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que votre essence était blindée. Ce qui s'est attaqué à vous a frappé le mur invisible de la protection divine et a été renvoyé à l'expéditeur. C'est l'effet rebond inévitable et précis que le ciel a établi pour préserver ce qui est à lui. Le retour de cette énergie ne se produit pas seulement sur le plan spirituel. Elle se manifeste dans le physique, l'émotionnel et même le mental. Des symptômes étranges apparaissent, des opportunités commencent à disparaître, des relations se détériorent sans raison apparente. Tout cela parce que le poison qu'ils ont préparé pour vous n'a pas été consommé par vous, il s'est servi à eux-mêmes. Et voici le détail le plus fort, le rebond est toujours amplifié. Ce qui était une flèche se transforme en flèche, ce qui n'était qu'un souffle se transforme en tempête. Ce n'est pas une punition, c'est une loi spirituelle, on récolte exactement ce que l'on sème, multiplié par le temps et l'intensité de l'intention. Par conséquent, certains vivent aujourd'hui des jours lourds, entourés de ténèbres intérieures, même sans comprendre d'où cela vient. Mais Dieu le sait, et vous aussi. Il ne s'agit pas de sa vengeance, mais de l'équilibre divin. Vous restiez simplement à votre place, et la loi du retour faisait le reste. Et le plus percutant, c'est que cela n'a pas encore atteint son point final. Le cycle de cette énergie continue de se dérouler, jusqu'à ce que chaque vaisseau qu'ils ont libéré soit rendu avec intérêt. Et pendant que cela se produit, le ciel vous maintient au centre de la paix, gardé, intact, regardant la justice agir. À l'extérieur, il continue d'essayer de maintenir la pause. Sourires forcés, publications heureuses, conversations informelles, comme si de rien n'était.
mais ceux qui ont une sensibilité spirituelle remarquent, les yeux ne brillent plus comme avant, la voix n'est plus ferme, et il y a un poids invisible que ni le maquillage ni les mots ne peuvent cacher. Le monde peut être trompé par les apparences, mais l'esprit ne ment jamais. Il y a une usure qui transparaît dans les petits détails, dans le retard des réponses, dans l'absence à des moments importants, dans le changement soudain de comportement. C'est la tentative désespérée de maintenir une image alors que l'intérieur s'effondre. Ce déguisement est plus que de la vanité, c'est de la peur. La peur que la vérité éclate, la peur que la faiblesse soit exposée, la peur que tout le monde découvre ce qui se passe réellement. Par conséquent, ils s'accrochent au masque comme si leur propre survie dépendait d'eux. Mais dans le monde spirituel, il n'y a pas de déguisement qui dure éternellement. Lorsque la lumière décide de s'exposer, elle passe à travers n'importe quelle ombre. Et, peu à peu, le poids du déni devient insupportable. C'est comme tenir un verre brisé dans vos mains, plus vous essayez de vous cacher, plus vous coupez à l'intérieur. Le déni n'est pas seulement pour les autres, c'est pour eux-mêmes. Ils répètent le mensonge jusqu'à ce qu'ils y croient, ignorant les signes qu'ils crient dans tous les domaines de la vie. Mais la vérité a un temps de maturation, et quand elle arrive, elle défait toute illusion créée. Et ce moment approche. Chaque déguisement commence à se fissurer, chaque mot répété perd de sa force, chaque tentative de cacher l'effondrement devient un rappel que la justice divine est sur le point d'exposer ce qui a été fait dans l'occultisme. Votre silence n'a jamais été un signe de faiblesse, c'était une stratégie. Alors que le monde s'attend à des réactions explosives, à des réponses vives et à des confrontations publiques, vous avez opté pour une voie plus élevée, ne pas répondre au même niveau. Et ce choix, même s'il a été mal compris par beaucoup, a activé des forces spirituelles qui ont joué en votre faveur sans que vous ayez à vous exposer. Il y a des batailles qui se gagnent avec des mots, mais il y a des guerres qui ne peuvent être gagnées que dans le silence. Le silence de l'élu est comme un bouclier invisible, capable de bloquer les flèches et de neutraliser les attaques qui trouveraient autrement de la place pour blesser. En n'alimentant pas le conflit, vous avez fermé la porte pour que l'énergie contraire reste dans votre vie. Beaucoup confondent l'absence de réaction avec la défaite, mais dans le monde spirituel, c'est exactement le contraire. L'ennemi s'attendait à ce que vous vous épuisiez, que vous perdiez le contrôle, que vous disiez quelque chose qui vous condamnerait. Mais lorsque vous vous êtes tu, vous avez désarmé toute la stratégie mise en place contre vous. Le silence est aussi une déclaration de confiance. En gardant le silence, tu as dit au ciel, je n'ai pas besoin de combattre de mes propres mains, parce que je sais qui se bat pour moi. Et cette foi silencieuse a un poids énorme devant Dieu, parce qu'elle prouve que vous comprenez que la vraie victoire vient de lui, et non de votre force. C'est dans le silence qu'arrive la révélation. C'est dans le silence que tombent les masques. C'est dans le silence que les agresseurs commencent à trébucher sur leurs propres mots. Et vous, de votre lieu de paix, regardez la vérité émerger sans avoir à vous épuiser. C'est la force que beaucoup sous-estiment, mais que peu maîtrisent. Ceux qui comprennent le pouvoir du silence comprennent qu'ils n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque. Parce qu'en fin de compte, la preuve la plus forte ne vient pas de nos paroles, mais des résultats que Dieu manifeste devant tout le monde. Certaines personnes ne se nourrissent pas seulement de nourriture, mais aussi de l'énergie des autres. Et, sans vous en rendre compte, vous êtes devenu la source principale de quelqu'un qui, au lieu de prendre soin de ce lien, a décidé de l'exploiter. C'était comme si chaque mot, chaque réaction, chaque émotion de lui servait de carburant pour maintenir cette personne debout. Au début, cela a pu sembler n'être qu'une attention ou une préoccupation, mais avec le temps, il est devenu clair qu'il y avait autre chose. Il se rapprochait à des moments où vous étiez vulnérable, parce que c'est à ce moment-là que votre énergie devenait la plus intense. Son éclat, même au milieu des combats, était un phare qu'ils essayaient de capturer. Mais cette dépendance n'était pas saine, ni physique ni spirituelle. C'était comme s'ils avaient extrait des morceaux de votre paix pour maintenir leur propre équilibre. Et quand vous décidiez de vous éloigner, de couper le contact ou simplement de vous taire, c'était comme si vous éteigniez la seule prise qu'ils connaissaient. L'impact a été immédiat. Sans accès à votre lumière, ils ont commencé à ressentir un vide, une agitation que rien d'autre ne pouvait remplir. Ils pourraient chercher des distractions, de nouvelles personnes, des environnements différents, mais rien comparé à l'intensité qu'ils ont trouvée en vous. Et le plus impressionnant, c'est que plus vous essayez de trouver une autre source, plus vous vous rendez compte que l'énergie que vous transportiez n'est pas ordinaire. Ce n'est pas quelque chose qui est acheté, copié ou volé, parce qu'il vient d'un endroit que le monde ne peut pas fabriquer, la présence de Dieu. Or, l'absence de cette connexion les affaiblit chaque jour.
Et ce qui était autrefois une dépendance silencieuse commence à devenir désespoir. Mais vous avez compris l'idée, ce n'est pas votre boulot de reconstituer ceux qui ne savaient que drainer. Le ciel a déjà fermé cette porte pour protéger ce qui est à vous. Lorsque la fontaine se ferme, le désert apparaît. Et pour ceux qui se sont habitués à vivre en aspirant l'énergie d'un élu, le silence est comme un effondrement intérieur. Sans la lueur qui vient de vous, ils commencent à s'enfoncer lentement dans un vide que rien ne peut remplir. C'est comme boire de l'eau salée, plus ils en consomment, plus ils ont soif. Au début, ils essaient de compenser en regardant ailleurs. De nouvelles amitiés, de nouvelles relations, de nouveaux environnements. Mais l'effet est éphémère. L'agitation revient, l'esprit ne se repose pas, le cœur se sent lourd. C'est parce que ce qu'ils cherchaient en vous n'était pas ordinaire, c'était la vie spirituelle, c'était la lumière, c'était la paix que seul Dieu donne. Ce vide commence à se manifester dans tous les domaines. Les émotions deviennent instables, les décisions deviennent impulsives et même le corps ressent le poids du manque. Des maladies surgissent, des opportunités sont perdues, les relations s'usent. C'est l'effet domino d'une énergie qui a été coupée dans le monde des esprits. Au fil du temps, cette dégradation devient visible. Les traits du visage changent, le regard perd de son éclat, le visage porte une fatigue qui ne vient pas des nuits blanches, mais d'un profond épuisement de l'âme. Le poids de l'absence est si grand qu'il déborde sur le physique. Et pourtant, certains s'obstinent à le nier. Ils essaient de le masquer avec des apparences, avec des messages, avec des mots répétés. Mais rien ne peut cacher longtemps ce que l'esprit sait déjà, la déconnexion s'est produite, et elle est irréversible sans une véritable repentance. La chose la plus forte, c'est que tout ce processus n'est pas une vengeance, c'est une justice divine. C'est la conséquence naturelle de toucher ce qui est sacré sans permission. Et maintenant, sans accès à la source, ils doivent faire face à leur propre vide, jusqu'à ce qu'ils décident de chercher la seule lumière capable de les restaurer. Quand quelqu'un insiste pour enfreindre les lois spirituelles et toucher ce qui est sacré, il ouvre des portes qu'il ne sait pas fermer. Et c'est exactement ce qui est arrivé à ceux qui ont essayé d'envahir votre vie. En attaquant un élu, non seulement ils s'attachaient à une énergie qu'ils ne pouvaient pas contrôler, mais réveillaient aussi des présences endormies, attendant le moment d'agir. Ces présences n'entrent pas de manière bruyante. Ils arrivent sous forme de pensées étranges, de sentiments de peur sans raison, de cauchemars répétitifs. Peu à peu, ils commencent à occuper de l'espace dans l'esprit, influençant les décisions et drainant leur force. C'est un poids invisible qui devient constant et étouffant. Ce qui n'était autrefois que méchanceté ou envie se transforme maintenant en quelque chose de beaucoup plus sombre. Une présence spirituelle commence à les accompagner, comme une ombre qui ne se lâche pas. Et peu importe où ils vont ou ce qu'ils font, ils sont là non pas pour protéger, mais pour consommer. C'est parce qu'en jetant du poison spirituel contre vous, ils ont joué à des fréquences qu'ils ne savaient pas comment gérer. Et ce qu'ils ont invoqué n'était pas seulement contre vous, c'était contre eux-mêmes. Ces forces revendiquent maintenant l'espace qui a été ouvert, facturant d'avoir été éveillé. Au début, cela peut sembler n'être que de la malchance ou une coïncidence. Mais avec le temps, la séquence d'événements négatifs devient impossible à ignorer. C'est comme si tout était drainé, la joie, la paix, la santé, les opportunités. Et rien ne semble fonctionner, peu importe leurs efforts. Et le plus grave, c'est que, tant qu'il n'y a pas de repentance et de renonciation réelle, cette invasion ne se dissipe pas. Parce que la porte ouverte n'était pas seulement dans le physique, mais dans le spirituel. Et maintenant, le prix de ce choix est payé quotidiennement, en silence, tandis que la présence sombre demeure. La justice divine ne presse pas, mais elle n'échoue pas non plus. Elle n'est pas mue par l'émotion humaine, mais par la vérité éternelle. Et quand un élu est la cible d'attaques injustes, le ciel prend note de chaque détail. Peu importe que le monde pense qu'il était petit, discret ou hors de propos pour Dieu, chaque action contre l'un des siens est enregistrée. Vous n'aviez pas à vous défendre, parce que votre intégrité parlait pour vous. C'est cette pureté du cœur qui a activé l'équilibre universel. En ne vous souillant pas par la haine ou la vengeance, vous êtes resté sur le chemin de la bénédiction, tandis que l'autre côté est entré dans le chemin de la moisson de ce que vous avez semé. La justice de Dieu ne cherche pas seulement à punir, mais à enseigner. Souvent, les conséquences auxquelles les agresseurs sont confrontés sont des invitations à se repentir, à changer de chemin et à chercher la guérison. Mais jusqu'à ce que ce choix soit fait, les lois spirituelles continuent à fonctionner, sans intervention humaine. Le plus fort, c'est que lorsque Dieu agit, il ne laisse aucun doute.
Les situations s'alignent si précisément que même ceux qui ont nié la vérité doivent reconnaître qu'elle n'est pas l'œuvre du hasard. C'est le genre de revirement que seul le ciel peut orchestrer. Et pendant ce temps, vous êtes élevé. Les portes commencent à s'ouvrir, les chemins précédemment bloqués deviennent accessibles et les bénédictions qui ont été retenues coulent librement. Parce que la justice divine ne se contente pas de protéger, elle récompense aussi. Alors, tenez bon. L'histoire qui a commencé par les attaques et les injustices restera dans les mémoires comme le témoignage de la façon dont Dieu a honoré votre silence. Et tous verront que la victoire n'est pas venue de vos mains, mais de la main de celui qui juge équitablement et agit au moment parfait. Choisi. Maintenant que vous avez entendu chaque partie de ce message, je vous demande, continuerez-vous à vous battre par vos propres forces, ou permettrez-vous à Dieu de se battre pour vous? Votre silence s'est avéré être une arme puissante, mais il y a encore des batailles qui ne seront gagnées que si vous restez dans le lieu de repos que le ciel vous a préparé. Regardez votre vie et réalisez, combien de fois avez-vous été préservé de quelque chose qui semblait impossible à échapper? Combien de situations ont été inversées sans que vous ne bougez le petit doigt? Ce n'est pas de la chance, c'est une protection divine. C'est le Père qui dit, « Je prends soin de ce qui est à moi ». Mais rappelez-vous, rester dans ce lieu exige la foi, le discernement et l'abandon. Ne vous laissez pas contaminer par les provocations, ne gaspillez pas votre énergie à essayer d'expliquer ce que seul le temps et la justice de Dieu peuvent révéler. Restez protégés en silence, et vous verrez que les prochains chapitres seront encore plus surprenants. Alors, réfléchissez, quels sont les domaines de votre vie qui ont besoin de cet abandon total aujourd'hui? Que devez-vous laisser entre les mains de Dieu pour qu'il puisse faire bien au-delà de ce que vous pourriez faire? Si ce mot vous a parlé, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Et pour continuer à recevoir des messages comme celui-ci, abonnez-vous maintenant à la chaîne, activez la cloche et soyez prêts pour chaque nouvelle révélation que le ciel libère sur votre vie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que le ciel voulait que ce message trouve votre cœur aujourd'hui. N'oubliez pas que rien n'est le fruit du hasard, et que chaque mot que vous entendez fait partie d'un alignement spirituel plus large qui se produit dans votre vie en ce moment. Votre silence, votre fidélité et votre confiance ne sont pas passés inaperçus devant Dieu. Tenez bon, car ce qu'il a commencé se terminera par la victoire et le témoignage pour beaucoup. Abonnez-vous maintenant à la chaîne, activez la cloche et restez connectés, car il y a encore beaucoup de choses que le ciel veut vous révéler. Jusqu'au prochain message, et que la paix de Dieu continue à garder votre cœur et votre esprit.